d'où c'est parti. On a créé en 2011 une société qui s'appelle Tradmatic. On est spécialisé dans le design et dans la fabrication sur mesure en 2013. On a créé un premier lieu qui s'appelle le Fab Azur, qui est au rez-de-chaussée du C2EI, du côté de l'Éco-Vallée. C'est un lieu qui est plus adressé au grand public, donc là où on peut expérimenter des choses. Et quand le projet devient un peu plus sérieux, avec des besoins un peu plus spécifiques, on a créé Module D, qui est l'antenne plus professionnelle. Module D, c'est un lieu, on y est. Comme vous le voyez, on est dans l'espace atelier. L'atelier, c'est quoi? C'est transformer des matières, c'est assembler des matières, les polir, les poncer, les peindre. C'est tout pour qu'on passe de l'idée jusqu'à la concrétisation. Le problème que rencontrent la plupart des porteurs de projets, c'est que la recherche et développement, c'est quelque chose de très risqué, ça coûte cher, ça prend du temps, on n'a pas les connaissances requises pour avancer dans un projet, donc c'est ça que Module D a essayé de résoudre. L'accès à un atelier, c'est très compliqué aussi parce que on ne peut pas forcément se l'offrir. Il y a la scie à panneau qui est au fond là-bas, on a la CNC, la fraiseuse numérique, on a aussi la perceuse à colonne, la scie à ruban, la scie à format, la dégauchisseuse, en fait c'est toutes des machines super géniales. Il y a la salle informatique que vous pouvez observer juste derrière ce mur. J'avoue que c'est un sacré bain de jouvence et de fraîcheur que l'on vient de vivre là en quelques instants. Je crois que dans toute ma carrière, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, je suis dans l'industrie et jusqu'à présent, je n'avais jamais senti cet engouement, cette force qui émane de ces jeunes. Ces jeunes qui recherchent systématiquement maintenant à trouver un peu de réel derrière ce virtuel qui est devenu leur monde. Et bravo à Module D d'approcher cet angle-là. Si les industriels sont renommés dans notre département, il est vrai que l'avenir ne sera que de start-up aujourd'hui, de jeunes qui se lancent dans des défis qui paraissent fous. Fabriquer des lunettes, je crois qu'on n'aurait pas imaginé ça ailleurs qu'en Chine. Eh bien non, ça se fait dans notre 06. J'en suis orgueilleux et fier. Aujourd'hui, le collaboratif a pris son sens. Le collaboratif sert, le collaboratif permet d'éviter des frais inutiles, d'économies d'échelle potentielles. Et le collaboratif permet d'entendre ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire cet engouement à travers des projets. C'est extraordinaire d'entendre des gens s'esclaffer, applaudir, être heureux sur des projets industriels. Parce que moi, là, je suis dans un deuxième monde. Là. Tout le monde parle, en particulier les pouvoirs publics, les politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre, d'innovation. C'est facile, c'est le buzzword, il faut innover, innover, innover. Mais c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. L'innovation, ça inclut en particulier la création d'un écosystème avec des acteurs de différents métiers. Et c'est ce que vous faites. Les visions à moyen terme, c'est de développer des méthodes d'accompagnement, c'est de faire de la formation, on croit beaucoup à la formation, la transmission de savoir-faire, de créer aussi des liens entre les entreprises et les indépendants, parce que les grands groupes ont très peur de la propriété intellectuelle, alors que les indépendants, les personnes qui sont chez eux, sont très ouverts. Donc c'est de créer une espèce de pont entre ces deux grands, c'est David et Goliath, en fait, on essaie de les regrouper pour les faire venir ici sur place et qu'il y ait des synergies qui se passent.